Un bon matin, tout le monde. Voilà, on va mettre ça comme ça ici. C'est le temps d'utiliser ma grosse voix grave pour démontrer, on dirait, l'apaisement qu'on a dans la louange de Dieu. Puis je trouve que pour entendre la parole de Dieu, finir en disant « Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends mon cœur, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. » C'est dans cette attitude-là qu'on veut entendre la parole de Dieu. Pour qu'elle fasse son travail dans notre vie, qu'elle éprouve nos cœurs, qu'elle transforme nos vies, qu'elle fasse de nous des témoins de la grâce de Dieu. Parlant de la grâce, aujourd'hui, c'est la chose que j'avais à cœur. Et donc, j'ai fait un petit visuel là avec des raisins. Ça donne faim, hein? Ils ont l'air bons. Et puis, j'ai appelé ça le fruit de la grâce, la prédication d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'on pourrait dire le résultat de la grâce, le fruit qu'est la grâce. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la grâce, elle porte ses fruits, la grâce de Dieu dans notre vie, elle porte ses fruits au travers de nous ensuite. Et je veux continuer dans la même ligne que ce que j'avais commencé à enseigner la dernière fois que je suis venu. J'avais parlé sur demeurer en Christ dans Jean chapitre 15. Certains d'entre vous vous en souvenez peut-être, j'avais fait des dessins. J'avais présenté trop de dessins, je me suis rendu compte après que trop, c'est comme pas assez. On veut clarifier, puis on rend ça plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'emphase sur la continuité de ça, puis l'illustrer dans la vie d'une personne qui est le roi David. Le roi David est un homme que Dieu a appelé un homme selon son cœur. C'est quand même quelque chose. C'est un homme que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Israël avait demandé un roi. Il l'avait demandé pour les mauvaises raisons. Il voulait un roi pour épater la galerie, pour être comme les autres nations qui avaient un roi, qui était quelqu'un avec une figure héroïque. Les autres, ils voulaient tirer leur gloire dans un roi. Tandis que ce que Dieu voulait, c'était être le roi en Israël. Ce qu'il cherchait, c'était un roi qui faisait sortir, éclater la gloire du seul roi en Israël, qui est l'Éternel. David, donc, a tout un parcours par lequel Dieu a été le chercher. David n'était pas de la lignée royale. Il y avait un roi qui avait été sélectionné. Et puis, et donc, il n'était pas de la lignée de Saül. Donc, David n'a pas l'impression qu'il va devenir roi en Israël. C'est comme quelque chose qui n'est même pas dans sa tête. David n'essaye pas de devenir roi en Israël. David a pour ça l'objectif de connaître le Dieu d'Israël. Et ça, précisément, c'est ce que Dieu est venu chercher dans lui. Donc, on va voir aujourd'hui que David, il demeure, de la même manière que Jésus nous disait dans Jean 15, je suis le cep. Donc, quand il dit je suis le cep, c'est le tronc que vous voyez là. Je vais représenter les illustrations que j'ai faites les autres semaines. Mais le tronc que vous voyez là, c'est ça le cep. Et le sarment, c'est la branche qui conduit au fruit. Donc, les raisins, eux autres, sont le fruit qui passe au travers de la branche. Donc, il dit, je suis le cep, donc je suis le tronc. Vous êtes les branches. Et l'objectif, c'est que Dieu, par le moyen de la branche, quand la branche reste connectée à Dieu, la sève de Dieu passe au travers de nous et le fruit de Dieu arrive dans notre vie. Dieu ne nous demande pas de produire des fruits. On n'est pas supposé de produire des fruits par nous-mêmes. On est supposé d'être connecté à celui qui produit des fruits au travers de nous. Donc, toute la chose, elle était à ce niveau-là. Quand il disait dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous vous souvenez? On a vu qu'il n'était pas question qu'on ne peut rien faire de façon absolue, mais les fruits en question, qui sont de la qualité de ce que Dieu fait, ça ne peut pas passer par autre chose que la connaissance de Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans la personne de David. Donc, le fruit. On va commencer par le fruit que je veux illustrer dans la vie de David. Et pour ça, on va lire dans 2 Samuel. Vous pouvez tourner dans vos Bibles, parce que là, je vais le lire. Comme ça. J'ai d'autres versets à l'écran plus tard, mais là, on va le lire dans la Bible. 2 Samuel, chapitre 9. Et là, c'est comme si je commence par la fin pour vous montrer le fruit et ensuite montrer c'est quoi qui a été le chemin par lequel Dieu a produit ce fruit-là dans la vie de David. OK?
Donc, on commence avec l'histoire de la fin. Donc, on commence par le fruit qu'on voit ici. Donc, 2 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas la Bible que certains ont, les petites Bibles blanches. Je ne peux pas vous dire le numéro exact de votre page, mais c'est donc dans 2 Samuel, chapitre 9. Et on va lire le chapitre au complet. C'est un petit chapitre. David dit, là, David, à ce moment-là, vous allez voir, il est devenu roi, là. Dieu l'a établi roi sur Israël. Dieu a fait quelque chose dans la vie de David. Dieu avait appelé David, et là, par tout un processus de formation, là, David arrive à un moment où il s'explose au travers de lui les œuvres, les fruits de Dieu. Et là, on voit le fruit exploser au travers de lui, comme si là, la grappe sort par la présence de Dieu. Oups. Une minute. Ah, j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Excusez. Donc, on lit à partir du verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Saül, c'était l'ancien roi. Il faut comprendre que l'ancien roi, c'était l'autre dynastie. Et lui, c'était une nouvelle dynastie. Ce qui se passait dans le temps, là, c'est que à tout moment, le peuple pouvait décider de dire, « Non, tu n'es pas le roi légitime. » Il y a encore quelqu'un qui vit de l'ancienne dynastie, c'est lui qui va devenir le roi, puis généralement, on te coupe la tête, on te débarrasse, puis on part à la nouvelle dynastie. Donc, ce qu'un roi faisait à ce moment-là, quand il y a une nouvelle dynastie qui partait, c'est qu'il s'assurait de faire mourir toute la famille de l'ancienne dynastie. OK? Vous comprenez le principe? Parce qu'il se dit à tout moment, on peut revenir en arrière, puis venir chercher celui qui supposément est le prétendant légitime de la continuité de la dynastie. Donc là, David, c'est pas ce qu'il fait, lui, là. Lui, là, il sait que c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Et à cause de ça, là, son réflexe est complètement différent de tous les rois de l'époque. Lui, c'est le contraire. Il ne veut pas tuer les autres. Il sait que Dieu l'a amené et que si c'est Dieu qui l'a amené, c'est Dieu qui le tient. Point final. Il n'est pas insécure dans sa position. Fait que là, il dit, « Hey, il reste-tu quelqu'un de son ancienne lignée? » Les autres qui l'entendent autour de Dieu, de lui, ont dû penser tout de suite, « Ah oui, OK, oui, on va aller s'occuper d'eux autres. » Non, c'est pas ça que je vous dis, les gars. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Je voudrais lui montrer la bonté à cause de Jonathan, qui était le fils de Saül, puis qui était son meilleur ami à David. Donc, verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, qu'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, après s'être gratté la tête, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des 2 pieds. » Perclus des 2 pieds, c'est une façon sophistiquée de dire qu'il était boiteux. Fait qu'il se promène, puis les 2 pieds, là, il y a les 2 pieds, l'histoire complète, c'est qu'il était, quand David est devenu roi, sa nourrice l'a pris, puis elle est partie en cheval à toute vitesse parce qu'elle craignait que tout le restant de la lignée se fasse éliminer. Il est tombé en bas du cheval, le petit, puis depuis ce temps-là, il est devenu boiteux des 2 pieds. Donc il dit, oui, il reste lui, et c'est un boiteux. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, le Lodébar, c'est toujours dire, à Lodébar, c'est toujours dire, dur à lire ces mots-là. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Il s'appelait Melchisédek. Et Melchisédek, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. On peut comprendre, hein? Que lui, il est pas mal. Lui, il est convaincu. Là. Toute la raide qu'il a faite pour se rendre, il est convaincu, il s'en va se faire tuer. C'est ça, lui, qui pense. OK, je m'en vais. Et là, imaginez la terreur que le gars vit quand là, il se prosterne devant le roi en espérant, je veux dire, je ne sais pas comment tu peux espérer qu'il me fasse grâce. C'est pas ce qui se faisait à l'époque. Donc, il se jette il se prosterne face contre terre. David dit, « Méphibosheth. » Il lui répondit, « Me voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point. » Vous comprenez pourquoi il craint? « Car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père.
et tu mangeras toujours à ma table. Wow, attends. Oh, oh! Là, il y a comme le déroulement n'est pas normal, il n'est pas en train d'arriver ce qui est supposé d'arriver. Je ne suis même pas sûr qu'il comprend ce qu'il est en train de dire, tellement le scénario est fait dans sa tête. Attends, répète. Peux-tu répéter? Ben oui, je vais te répéter. Ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres que Saül, ton père, toutes les terres de Saül, ton père. Saül, il y en avait beaucoup de terres, c'était le roi. Puis tout le temps, tu vas manger à ma table. Je t'ai fait venir ici pour que tu sois traité comme un fils de roi. Et regardez bien sa réponse. Il se prosterna encore. Fait que là, s'il était à genoux à terre, j'imagine qu'il rampe rendu là. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur? Là, c'est difficile d'imaginer qui dit ça sans pleurer. OK? On l'imagine répondre ici. Mais qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Il arrive, il est boiteux, il n'est même pas capable de marcher comme il faut. Et puis en plus, il représente l'ancienne dynastie. Et là, il est devant le roi. Et pour lui, il ne vaut rien. Sauf que David, il veut lui faire la grâce que Dieu lui a faite. David veut lui rendre le fruit que Dieu a fait dans sa vie. David, ça c'est Dieu qui produit le fruit de la grâce. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Vous le comprenez? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si on demeure attaché au cep, c'est ainsi qu'on va porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gracier comme ça, on ne peut le faire que quand on a été gracié nous-mêmes. Sans lui, on ne peut pas faire ça. Sans lui, on contrôle tout. On veut garder tout par nos efforts. Sans lui, on ne peut pas avoir ce détachement-là de la vie. Et là, lui détacher complètement de son intérêt personnel, il sait très bien que Dieu le conduit là. Et puis il est capable de faire une grâce qui vient juste de Dieu. Et lui, donc, il dit, tu me regardes, moi, je suis comme un chien mort. Quel intérêt? Pourquoi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Prends tout ce qui était à l'ancien roi, donne-lui. Tu cultiveras pour lui les terres, parce qu'il ne peut pas le faire, il est boiteux. Donc, il donne les terres, puis en plus, il donne les employés pour travailler sur la terre. Donc, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table à moi, ici, dans le palais. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Donc ça, c'est le staff qui a envoyé à Méphibosheth. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. C'est quelque chose, hein? Donc ça, c'est le fruit. C'est beau. On aurait pu faire un message juste là-dessus, hein? Beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dynamique ici de David qui est en train d'être préparé par Dieu. Parce qu'il y a un passage. Donc, on va voir. On va diviser aujourd'hui en trois qu'est-ce que Dieu a fait pour produire ce fruit-là au travers de David. Premièrement, on parle du roi David. David, avant toute chose, avant même qu'il soit appelé par Dieu à devenir un roi, pendant qu'il ne savait rien de ça, pendant qu'il était un petit berger, le plus jeune de sa famille, il aimait l'Éternel, son Dieu. Il demeurait. OK? On va revoir les graphiques. Il demeurait dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a fait en premier. Il demeure. Si vous prenez des notes, là, c'est pour ça que je mets mes points comme ça. Comme ça aide à garder la séquence logique de ce que je veux apporter. On va voir ensuite qu'il est émondé. On va lire le passage ensemble dès qu'on va embarquer là-dedans. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire émondé. Ça veut dire couper des branches. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 15. Il dit que si une branche reste connectée, le vigneron, il coupe des branches, il l'émonde. On va voir que ça, c'est l'épreuve. Donc Dieu, il l'éprouve, il l'émonde. Puis finalement, il porte les fruits dont on vient de parler. Donc, on va commencer avec « Il demeure ».
Ça, c'est un résumé de l'image que j'avais présentée la dernière fois. Ça représente la relation avec Dieu. Je vous rappelle encore le passage quand Jésus dit « Demeurez en moi ». Ça me représente moi, ici, le carré vert. Ça, bon, ça ne sort pas très bien les couleurs. Là. Je pense que sur les écrans, vous le voyez mieux, mais c'est jaune. Là. J'ai mis ça jaune pour représenter Dieu. OK? Vert pour représenter l'homme. Donc, ici, quand il dit « Demeurez en moi », c'est la relation ici qu'on a seul avec lui, quand personne ne nous voit. Là où on est dans ce lieu-là pour Dieu seulement. On est là pour être avec lui, pour être à lui. Et il dit, demeurez en moi. Et moi, donc ça c'est moi qui est à l'intérieur de lui, dans sa présence. Et moi, je demeurerai en vous. Ça, c'était la représentation ensuite de cette dynamique-là qui tourne. Donc là, ici, c'est l'inverse. C'est moi qui fais ma journée avec Dieu, parce que j'ai une relation avec Dieu. OK? Donc ici, c'est ce qui se passe au départ. On a notre David qui demeure dans la présence de Dieu. On le voit parce qu'il était un berger. On le voit dans les psaumes qui écrit comment il tripait juste sur Dieu. Dans le psaume 8, je pense que je l'ai plus loin. Ouais. C'est ici, dans cette présence-là, que la grâce de Dieu grandit. C'est ici qu'il apprend à le connaître. C'est ici qu'il apprend à l'aimer. C'est ici que notre relation avec lui, elle n'a pas d'autre objectif que lui. Tu sais, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est là-dessus qu'on veut revenir. Cette relation profonde-là, c'est la plus belle. Quand on y goûte, on se rend compte qu'il n'y a plus rien d'autre que ça, qui a de l'importance. Que tout doit venir de ça. Ce moment-là où vous êtes tout seul avec Dieu et que on le sent, cette connexion-là. C'est là où, malgré ce qu'on est, il nous aime. Et c'est là où on sent, puis on sait qu'on n'est pas digne de son amour et que tout est une grâce. C'est là où il nous transforme. Donc ici, il est là, il ne cherche pas à faire quelque chose, il ne cherche pas à devenir roi, il ne cherche pas à être dans l'armée, il ne cherche pas à être un héros, il ne cherche rien. Il ne cherche pas à faire, il cherche à être. Il ne cherche pas à faire, il cherche à être. Faire, on pourrait dire que c'est ici. Ça devrait être un fruit. Mais ici, on ne cherche pas à faire. Ici, on cherche à être son enfant, être son disciple, être en communion avec lui. On cherche à lui donner, qu'est-ce qu'il a racheté? Il m'a racheté pour que je l'adore, je veux faire ça. Donc, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Quand, dans 1 Samuel 13, verset 14, quand Dieu envoie le prophète Samuel, puis qui dit, moi, je me suis choisi un roi. Je vais t'envoyer le trouver, là, mais je me suis choisi un roi qui est selon mon cœur. Ça veut dire que ça, ce qui est en train de se passer ici, demeurer, même dans l'Ancien Testament, Dieu en parle en disant que c'est ça qui est son cœur. Un homme ou une femme selon son cœur, c'est un homme ou une femme qui aime Dieu et qui cherche sa présence, qui s'attache à lui. Pas quelqu'un qui est un employé de Dieu et qui fait le travail. Si c'est un résultat, si c'est un fruit, tant mieux, mais ici, ça doit naître de là. Donc là, lui, il ne cherche pas à faire, il cherche à être. C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est ici que la grâce, elle naît dans son cœur. Donc, ce qu'on a vu avec Méphibosheth, dans le fond, c'est là que ça commence. Quand il n'y a personne d'autre que lui puis Dieu. Quand il regarde au ciel et qu'il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit Méphibosheth? Mais qu'est-ce que ton serviteur, un chien est mort pour que tu c'est le même raisonnement. Ici, il est en train, lui, David, de juste expérimenter ça. Plus on s'approche de lui, plus on le réalise à quel point il est grand, plus on le réalise à quel point on ne l'est pas. Plus on réalise nos fautes, plus on essaye de marcher avec Dieu, plus réellement on se consacre à marcher avec lui, plus on se rend compte que notre chair ne veut pas. Et plus le péché devient évident dans notre vie. Plus il devient évident dans notre vie, plus on suffoque, puis on dit « je veux m'en débarrasser ». Plus quand on entre dans la présence de Dieu, on a l'impression qu'on mérite juste le jugement. Et à chaque fois encore, Dieu nous rappelle que c'est sur la base de la grâce qu'il nous reçoit. Et quand il nous reçoit sur la base de la grâce, tout le temps, on réagit comme Méphibosheth. Tout le temps, on dit, mais veux-tu bien me dire
Pourquoi tu me traites comme ça? Explique-moi, je ne suis pas capable de comprendre. Pourquoi tu me traites comme ça? Ça nous brise. On dirait on a de la misère nous-mêmes à nous pardonner. C'est souvent plus dur pour nous de nous pardonner que d'accepter que Dieu nous pardonne. Parce qu'on est déçu. Mais quand on persévère à rentrer encore, puis de croire à sa grâce, puis de retourner dans sa présence, le sentiment est bouleversant. Parce que l'on réalise qu'il m'aime pour vrai. Il m'aime malgré tout. Là, David, il est l'objet de la grâce. Il est le sujet de la grâce. Il est celui qui est transformé, imbibé par la grâce de Dieu. C'est juste pour ça que le fruit arrive plus tard. Donc, c'est ici. C'est ici qu'on connaît la grâce. C'est ici que la grâce va devenir un fruit au travers de nous. Vous comprenez la logique du dessin? C'est ici qu'elle commence. On ne peut pas produire le fruit de la grâce ici si on n'est pas nous-mêmes convaincus de la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que si on ne réalise pas qu'on est des pécheurs et que Dieu nous aime quand même, on peut devenir des religieux très durs, très condamnateurs, très accusateurs. On va dire à l'autre, tu as juste à être aussi persévérant que moi. Tu as juste à faire plus d'efforts. Et puis là, on devient l'instrument du diable qui condamne. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne pouvez rien faire. Ce fruit-là, il vient juste de moi. Ce n'est pas la chair qui le produit. Donc, il est en train de faire naître la grâce de Dieu dans son propre cœur. Et ensuite, dans 1 Samuel 16, verset 7, quand Dieu va parler finalement à Samuel. Samuel est le prophète qui a été envoyé par Dieu pour identifier le nouveau roi dans une autre dynastie. Il s'en vient le chercher dans une nouvelle famille parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Et là, Samuel, qui est un prophète mature, qui marche avec Dieu pourtant, Samuel est encore influencé un peu comme le reste du peuple. Saül était un grand gars costaud qui représentait la crainte pour les autres nations. C'était comme, tu comprends, c'est un pan de mur. Là. C'est comme si c'était un 6 pieds 8 là, comme roi. Là. Tu sais, quand tu arrives à la tête de ton armée, là, c'est imposant. Là. Fait que Samuel arrive avec un peu le même comportement. Il fait passer les fils d'Isaïe, qui était le père de David. Dieu l'amène là, puis il dit, c'est dans cette famille-là. Il est fait tout passer en revue. Il dit, ah, c'est sûr, c'est lui. Parce qu'il est grand. Il est costaud, il est fort. Puis Dieu va lui dire, c'est pas de même que ça marche chez nous. Non, c'est pas de même que ça marche pour moi. Il va lui dire, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Puis s'il y a lieu, David était un petit bonhomme, pas grand, qui avait l'air même fébrile. Tu veux ça à la tête de ton armée, à la tête de ton peuple? Bien, en tout cas, de la perspective de l'Éternel, oui. Parce qu'en Israël, c'est l'Éternel qui combattait. Ce n'était pas le roi avec son 6 pieds 8. Donc, c'est ça que Dieu voit. C'est ça que Dieu voit. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu veut dans nos vies. Et pour être honnête, quand on y goûte, il n'y a rien d'autre que ça qui nous remplit. Rien d'autre. Ce n'est pas ce qu'on fait ici qui nous remplit. C'est ce qui nous remplissait là qui a besoin de se déverser là. Il faut que ça se déverse quand ça déborde. C'est comme ça que ça doit se faire. Donc, David, il demeure. C'est la première chose qu'il a faite. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, comme je l'ai dit. Donc maintenant, on va voir que ce n'est pas tout. Là, il arrive Samuel, le prophète. Il s'en vient, puis finalement, Dieu dit, c'est lui! Hey, c'est le kid, il est en arrière d'un champ. Le père ne l'a même pas fait appeler tellement. C'est comme, ben, je t'ai fait venir mes hommes, là. Tu sais, mais lui, c'est encore un kid. Non, c'est lui que j'ai choisi. C'est le cœur du kid, moi, que j'ai choisi. C'est ça que je vois. Et là, David arrive, puis il arrive du champ comme ça. Quelqu'un l'envoie chercher. David y arrive comme ça. Et puis, avec son petit bâton, il rentre dans... Il n'y a aucune espèce d'idée de ce qui se passe là. Puis là, il arrive, et puis tout d'un coup, la grosse affaire, c'est comme le prophète est là, avec son huile. C'est comme ça qu'on oignait le nouveau roi. Puis on met l'huile sur sa tête. Lui, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Là. Ça dégoûte sur ses épaules, puis il est comme, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est toi le prochain roi. Comment vous viveriez ça si vous revenez du travail, puis qu'il y a quelqu'un qui vous attend chez vous avec avec de l'huile sur la tête? Moi, je ne suis pas bien habitué à ça. Probablement que les cheveux gras pendant le reste de la semaine, ça sent bon, j'imagine. Mais quand même. Et là, imaginez,
Là, il réalise la grâce. Dieu m'a choisi. Fait que lui, on voit son cœur, il veut servir Dieu. Il veut servir Dieu. Donc là, il part et c'est une promesse. Parce que pendant ce temps-là, l'ancien roi est encore là. C'est comme, il n'y a pas de coup d'État. Là. Dieu ne dit pas, OK, il va falloir aller débarrasser l'ancien roi parce que c'est toi le prochain. Lui, là, ce qui est évident, là, c'est que ça, on le voit dans la vie de David pour le reste du temps, c'est que David, il n'a pas demandé ça. Dieu lui a donné. Si Dieu lui a donné, c'est entièrement la responsabilité de Dieu. David ne veut pas le faire arriver par lui-même. Puis s'il fallait qu'il manipule puis qu'il fasse arriver la chose par ses mains, s'il devait faire un coup d'État pour aller renverser l'autre roi, il devient l'instrument, il devient celui qui le fait. David, ce qu'il a connu de Dieu quand il demeure, ben ça fait en sorte qu'il sait très bien. Pour être rassuré dans son cœur à lui, il faut qu'il voie Dieu ouvrir les portes. Il ne faut pas qu'il défonce les portes. Il ne faut pas qu'il aille plus vite. Il ne faut pas qu'il essaye de faire arriver les choses lui-même. Si Dieu l'a appelé, Dieu a la force de le faire arriver dans son poste. Mais là, il va se passer de quoi, par exemple? Pendant 10 ans. Attendez, ouais, c'est ça. C'est quoi ma prochaine? Ouais. Dans Jean 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. OK, ça, je n'avais pas eu le temps de parler de ce point-là la dernière fois que j'ai parlé de Jean chapitre 15. Encore une fois, émondé, ça veut dire que la branche, je sais pas si, ouais, la branche qui est ici, là, ben, quand elle porte du fruit, tu te dis, ben ça y est, on y est. Ça y est, Dieu a réussi. C'est comme, tant mieux, Seigneur, ma vie va être facile. Je suis venu à Jésus, j'y ai tout donné, tout. Ça va bien aller maintenant. Vous avez déjà vécu ça? Oui? Avez-vous vécu après ça de vous rendre compte, voyons, il me semble que ça ne tourne pas rond comme je pensais. Ben voyons, comment ça se fait que ça ne va pas bien? J'ai l'impression que tout vire de dessous. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que je suis venu à Jésus, c'était pour que ma vie aille mieux. Ça ne va pas mieux. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Je le sais que si je posais la question individuellement à chacune des personnes, chacun sait de quoi je parle. Parce que la logique de Dieu, notre logique à nous, c'est, ben écoute, je me suis connecté, j'ai accepté de me connecter, maintenant c'est simple, c'est réglé. Il va y avoir des feuilles, il va y avoir des fruits, c'est réglé, la vie est belle maintenant. Non, il dit ici, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour que les fruits soient réellement de la force de qu'est-ce qu'on a besoin de voir. Pour les fruits de Dieu, il va falloir qu'on coupe ici cette petite branche-là. Ah, qu'est-ce que tu fais? Là, il arrive avec des ciseaux. Voyons, je ne suis pas venu à toi pour que tu me coupes des bouts, là. Et puis là, tout d'un coup, ça fait mal. Et là, qu'est-ce qui arrive quand ça fait mal? Je cours à Dieu. Je ne comprends pas. Je crie après. Je suis déçu. Je me pose des questions. Voyons, y est-tu pour moi ou il n'est pas pour moi? Et puis là, s'enclenche tout un espèce de processus. Puis c'est pas fini parce qu'il coupe l'autre. Tout d'un coup, il coupe la branche au complet. Mais pourquoi il coupe la branche? Parce qu'on a besoin d'avoir plus de sève qui se rend au bout là où les fruits vont être majeurs. C'est pour porter plus de fruits qu'on émonde. Donc là, qu'est-ce qui arrive avec le petit gars aux cheveux gras là, qui vient de se faire, oindre roi d'Israël? Ils s'en retournent chez eux tout craqués en disant hey, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec ça. Bon, ben, Saül l'apprend, lui. Ça ne fait pas son bonheur, lui. Au bulletin de 18 heures, il entend ça, lui. Et là, il se dit, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Il n'est pas content. Fait que là, il essaye de tuer David à répétition. Fait que là, quand on lit le reste de l'histoire, il part continuellement, il essaye de percer David contre un mur avec sa lance. David, il réussit à s'esquiver. C'est utile des fois d'être petit. C'est un petit furtif, puis il se déplace à droite pas à gauche. Puis Saül essaye de le tuer. Ça ne se passe pas comme je pensais, là. Il me semble que je ne l'avais pas imaginé de même, là. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il revient ici. C'est là que la majorité des psaumes ont été écrits. Il y a plein de psaumes de cette période de temps-là où David est en train d'être émondé. Savez-vous que ça dure 10 ans, ça? J'ai-tu dit 10 ans? Il s'est passé quoi dans les dernières 10 années de votre vie? C'est long, 10 ans, c'est ça mon point. C'est long. Pendant ce temps-là, lui-là, il n'a jamais la paix. Là. Je veux dire, avant d'avoir les cheveux gras, il n'y a personne qui essaie de le tuer. Il était tranquille.
Là, depuis que ça arrive, cette histoire-là, on dirait que tout va mal. Mais là, il y a plein de nos psaumes qui viennent d'ici, puis qui là, il dit, Seigneur, vois mon cœur, entends mon cri, protège ton oint, protège celui que tu as appelé. Il se monte contre moi pour aucune raison. On m'accuse sans cesse pour des fausses raisons. Seigneur, prends soin de moi. Ici, il est en train de travailler en profondeur le cœur de celui qui a l'intention d'utiliser pour porter beaucoup de fruits. 10 ans d'épreuve. Puis dans cette épreuve-là, ici, où on a l'impression qu'on a été loin, c'était pour faire le travail de Dieu. Si Dieu nous a appelés, c'est pour demeurer en lui. Et quand il nous éprouve, c'est parce qu'il faut qu'il nous apprenne à demeurer en lui et à vivre comme ça tout le temps. Parce que sinon, c'est clair qu'on passe sur nos projets. Et puis ici, on a beaucoup d'activités et on cesse de demeurer en lui parce qu'on n'a plus le temps. On a bien trop de choses à faire pour lui. On n'a plus le temps. Donc l'épreuve nous pousse ici. Au travers de cette épreuve-là, eh bien, Dieu transforme son cœur. Un exemple de ces psaumes-là. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché ô Éternel. Vous voyez, là, qu'est-ce qui se passe dans lui, là? Il est là, quand il dit ça. Il est là. Là, il voit la provision de Dieu. Là, il voit que Dieu s'occupe de lui. Dieu est en train de bâtir son caractère. Il est en train de bâtir le caractère du roi qui a appelé à devenir un homme selon son image, un homme selon son cœur. Il bâtit son caractère, il bâtit sa foi. Et là, comme si ce n'était pas assez, il arrive des tests. Dieu l'éprouve. Il arrive 2 opportunités où là, l'armée au complet de Saül, c'est pas juste que Saül essaye de le tuer quand il le voit, l'armée de Saül est après lui pour s'en débarrasser. À un moment donné, il fuit, il est obligé de s'enfuir, puis là, à un moment donné, il est entouré dans une caverne. Et là, il se couche dans la caverne, puis là, il est fait, il n'y a plus de moyen de s'en sortir. Et là, tout d'un coup, Saül et son armée entrent dans l'entrée de la caverne, et puis ils dorment là. Ils ne savent pas qu'il est dans le fond de la caverne, lui. Et puis là, pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, eh bien, qu'est-ce qui passe par ta tête? Moi, j'ai été appelé par Dieu. Et puis là, ici, quelqu'un essaie de m'empêcher, il essaie de me tuer. Peut-être que Dieu me donne l'opportunité de le tuer. Et puis de me débarrasser de cette situation-là. C'est un test, ça. David, est-ce que tu vas prendre entre tes mains l'appel de Dieu ou tu vas croire, même exposer ta vie au risque de mourir par ta foi? Et là, il vient, puis il décide qu'il ne va pas toucher à la main. Il dit, si je pourrais arriver là, si Dieu m'a appelé, c'est lui qui va le faire arriver, c'est pas moi qui va le faire arriver. Et là, il coupe un bout de son vêtement, il s'éloigne, puis là, il réveille tout le monde en disant, tu vois, regarde le côté de ton vêtement, je l'ai coupé, Dieu t'avait livré entre mes mains, j'aurais pu prendre les choses entre mes mains, mais je ne veux pas le faire. Et ce qu'il va dire, c'est loin de moi l'idée de porter la main sur celui qui est oint par Dieu. Dieu fera arriver qu'est-ce qu'il aura à faire arriver, c'est pas moi qui va le faire arriver. Et là, Saül a l'air d'être touché, mais pas pour longtemps parce qu'il commence à vouloir le tuer. Une deuxième fois, ça c'est dans 1 Samuel chapitre 24, puis 1 Samuel chapitre 26. Une deuxième fois, il y a une opportunité de faire mourir Saül, et une deuxième fois, il fait grâce. Et Dieu est en train de bâtir son caractère. Dieu est en train de bâtir sa foi. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par la fin? Parce que c'est facile de juste dire, ah, c'était tellement un gars spécial, David. Le roi David, ah, j'aimerais ça être comme le roi David. Mais je nous encourage tous à vouloir être comme le roi David, mais il faut comprendre que pour être comme le roi David, il va falloir demeurer. Il va falloir accepter d'être émondé. Il va falloir accepter de souffrir. Il va falloir accepter de perdre. Il va falloir accepter de vivre beaucoup de choses difficiles. Il va falloir accepter de courir continuellement dans la présence de Dieu. Il va falloir vivre dans la présence de Dieu. Il va falloir dépendre de la présence de Dieu pour survivre. Il va falloir ça pour que le fruit de Dieu devienne qu'est-ce qui était au début de l'histoire. Donc, quand il demeurait, c'est ici que la grâce est née. Ici, quand il est en train d'être émondé, c'est ici que la grâce grandit en profondeur. Parce qu'il est en train d'être émondé, la quantité de sève qui monte est beaucoup plus grande pour les fruits que Dieu a l'intention de porter dans sa vie.
La grâce naît dans le lieu de la connaissance de Dieu. Et quand Dieu commence à nous éprouver et qu'on est obligé, à cause de la douleur, d'aller dans sa présence, c'est là que notre caractère est transformé. C'est là que la grâce, elle s'approfondit au point où elle transforme complètement la personne que j'étais. La grâce grandit. S'il est vivant, c'est par Dieu. Parce qu'il est sur le point de mourir tout le temps. Et s'il est vivant, c'est pour Dieu. Il n'y a plus rien d'autre que lui maintenant. Maintenant, David, ce n'est pas d'être roi qui est l'objectif de sa vie. C'est d'être à Dieu, de vivre pour Dieu, de servir Dieu. Il y a bien des choses qui disparaissent dans notre cœur. Un autre passage dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48, où Dieu parle à Israël, qui est son serviteur, puis il dit, je t'ai éprouvé comme le creuset. Comme le creuset, c'est de la manière qu'on éprouve l'argent et l'or au travers du feu pour retirer les impuretés, les scories. Donc, Dieu fait chauffer la fournaise. Quand la fournaise chauffe dans nos vies, ce n'est pas pour nous faire fondre, c'est pour enlever les choses qui ont besoin d'être enlevées. C'est pour garder à la fin une pierre précieuse, un matériau qui est éprouvé, qui est à la gloire de Dieu. Donc, David, ça a commencé avec David qui demeure. Ça a continué avec David qui est émondé. Et ça continue avec David qui finalement porte du fruit. Donc, c'est l'événement d'un roi uni à Dieu qui porte du fruit. On revient à notre image ici. Elle revient souvent avec la répétition, j'espère qu'elle va rentrer comme il faut. Mais vous le voyez ici, comment David est imprégné de la grâce de Dieu. Comment c'est né dans sa vie, comment ça s'est solidifié dans sa vie au travers de tout ce processus d'épreuve-là. Ben là, il est imprégné de la grâce de Dieu. Encore plus, je pense que là, maintenant, il est capable de dire, mais qui suis-je, moi, pour que je vois, quand je suis dans le danger, que tu viens réellement à mon secours. Je disais ce matin le psaume 20, puis le psaume 21. C'était pas en lien avec ma prédication, mais je trouve que je ne suis pas pire dans mon temps aujourd'hui. On va aller le lire. Regardez bien ça, parce que ça me parlait vraiment. Dans le psaume 20 et le psaume 21, c'est deux psaumes consécutifs où il y a comme deux étapes. Moi, quand je lis ma Bible, je souligne, je fais des flèches, je prends des notes. Il n'y a rien que je ne fais pas. Et il commence ici, au chef des chantres, psaume de David, psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie le secours. Que de Sion il te soutienne. J'ai souligné, t'exauce, te protège, t'envoie du secours, te soutienne. Ensuite, verset 4, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, de tous les moments où tu es dans sa présence, que tu veux vivre pour lui et que tu lui donnes tout, malgré que tu es un pécheur, qu'il se souvienne à tout, dans sa bonté, dans sa grâce, de l'intention de ton cœur et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et ici, ce que son cœur désire, c'est d'être protégé. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous ses desseins. Verset 6. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons les mains, nous lèverons l'étendard au nom de Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Et donc, il sait d'avance, il a la foi. Il le sait ici. Puis le sujet, c'est vraiment ça. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Verset 7. Donc, c'est le temps où il était persécuté. Il sait, il dit, je le sais que tu m'as appelé. Je le sais que tu vas me délivrer. Puis continuellement dans nos vies, la même chose se passe. On le sait que Dieu nous a sauvés, on le sait que Dieu nous a aimés, on le sait que Dieu nous a pardonnés. Puis là, il arrive des choses, c'est comme, je le sais, je le sais. Je le sais. Et là, on devient les témoins de plus en plus du secours de Dieu. Si on avait le temps, ça serait le fun de faire ça. Que tout le monde vienne partager quelque chose dans sa vie, de comment Dieu est intervenu sur une situation donnée. Comment vous étiez dans une situation de détresse, puis vous avez crié à l'Éternel, puis qui est venu à vous, puis qui vous a répondu. Ça serait extrêmement enrichissant si on avait le temps de pouvoir faire ça. Parce que je le sais que c'est vrai. Je le sais que c'est le cas pour tous ceux qui lui appartiennent. On a toutes ces histoires-là. Ça fait qu'il devient tellement plus pour nous que
une solution pour la vie éternelle distante de nous. Non, c'est plus, il est mon Dieu, il est vraiment pour moi. Et ça, c'est ce qu'il veut faire dans nous. Puis là, on ne le lira pas complet, mais le chapitre 20 continue en disant qu'il sait, il peut s'appuyer. Il dit, verset 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Puis au chapitre 21, ben, c'est le contraire. C'est après la délivrance que là, il s'exclame, puis qu'il dit, louez maintenant l'Éternel à cause de ça. C'est pas pour rien qu'il nous émonde. C'est pas pour rien. C'est pour qu'on produise du fruit. C'est pour qu'on soit ensemble au milieu et aux yeux du monde entier qui nous regarde. Des modèles de la grâce et de l'amour de Dieu. Les modèles de la grâce puis de l'amour de Dieu, c'est pas juste de dire « Ah, moi je vais à l'église puis je prie pour toi ». C'est plus que ça. C'est d'être capable de compatir avec quelqu'un qui n'a pas un comportement régénéré ou même encore de faire grâce à quelqu'un qui trébuche en tombant. Puis d'être capable de le relever en disant, on le connaît ce Dieu-là, persévère, lève-toi. C'est comme ça qu'on marche avec lui, c'est comme ça qu'on prend ceux qui tombent et qu'on marche ensemble dans l'Église. C'est ça, être l'Église. C'est ça. On ne peut pas faire ça si on ne l'a pas vécu. Et quand on le vit, on marche et on accompagne les gens et on devient des témoins de l'amour de Dieu. Et ensuite, ça se voit de l'extérieur, qu'on ne gère pas les choses de la même manière. On est capable de s'aimer malgré tout. On est capable d'aimer les gens même du monde. Dans Jean 13, 35, quand Jésus dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples ». Par l'amour que vous avez les uns pour les autres, c'est à la qualité de l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est pas juste par le fait qu'on s'aime les uns les autres. C'est qu'il y a une substance différente qui passe au travers de tout ce processus-là de demeurer en Christ. Donc, l'histoire de David, c'est David qui finit par dire ici, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Là, quand finalement Dieu a fait de David le nouveau roi, quand David est arrivé dans son état finalement, où il arrive, on pourrait dire à l'appel, l'endroit où Dieu l'avait appelé à être, il n'est pas du tout la même chose. Quand il arrive, il sait très bien. Il n'est plus jamais le même. Même si son cœur était pur au début, il n'est plus le même. Et il arrive et il dit, mais... Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, mais qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Vous voyez qu'on a lu ça au début même par rapport à Méphibosheth. C'est quoi cette histoire-là? C'est ça. C'est le fruit. Notre capacité de faire grâce dépend de notre capacité d'avoir su qu'on était gracié. Et pour savoir qu'on est gracié, il faut être dans la présence de Dieu. Parce que si on n'est pas dans la présence de Dieu, on peut se comparer les uns aux autres. On peut se dire, ah, moi je suis mieux que toi quand même, moi je suis mieux qu'elle, moi je suis mieux que lui, moi je suis mieux. Quand je me compare aux autres, hein, quand on dit, quand on se compare, on se console. Hein? Tout le monde peut se consoler en se comparant. Même les pires, parce qu'il y a toujours pire que nous. C'est pas de même que ça marche. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu te compares à lui. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu le sais. C'est la comparaison avec les autres ne sert à rien. Rien. C'est inévitable que celui qui connaît la présence de Dieu connaît la grâce de Dieu. Celui qui connaît la grâce de Dieu sait donner, accorder la grâce de Dieu aux autres. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen de marcher avec Dieu que d'être le sujet de la grâce. Son caractère est transformé. C'est plus du tout le même. Ici, encore une fois, là, on a un David qui exerce son rôle de roi. Il est attaché au sceptre. Christ demeure en lui. L'Éternel est continuellement dans son cœur, dans l'exercice de ce qu'il fait. Quand il approche Méphibosheth, c'est ici qu'il approche Méphibosheth. C'est cette présence de Dieu-là dans lui qui transporte ici les fruits que Dieu voulait faire au travers de lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est là que vous porterez beaucoup de fruits et que mon Père sera glorifié. Donc,
c'est un roi gracié qui exerce la grâce dans l'histoire de Méphibosheth. Puis, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire en terminant juste par rapport à Méphibosheth. C'est un homme qui est une image d'un homme qui, selon le standard du monde, valait rien. Il est boiteux. Il n'est pas capable de gagner sa vie lui-même. Et Dieu lui accorde une valeur qui n'a rien à voir avec ce qui était une valeur aux yeux des autres. Ça, c'est l'image de la valeur que Dieu nous donne. L'erreur pour nous, c'est d'arriver en pensant qu'on a motivé Dieu à nous aimer. Je comprends qu'il m'a aimé. Je le sais, que je suis aimable. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ici, c'est une image d'une valeur qui est autre. Ouais. Ensuite, il traite comme son fils. David, il traite Méphibosheth comme si c'était son enfant. Il mange à sa table tous les jours ensuite de sa vie. C'est une image de l'adoption qu'on a avec Jésus. Il ne nous a pas juste donné la vie éternelle. Il nous a adoptés. On devient les fils de Dieu. Pour l'éternité, on va être unis à lui. La relation de fils est énorme quand même. C'est pas juste, OK, vous êtes des sujets de mon royaume. Ça, c'est le monde dans le fond, là-bas, là. La salle du bloc F, là, à l'autre bout, là. OK? Ils sont graciés, eux autres, là. Tout le bon monde était ici, là. Eux autres, là, quand on leur a fait grâce, là, ils ne gèlent pas dehors, là, ils sont corrects là-bas, là. Non, on est des fils. On est conduit à un état, qui on ne comprend pas. On ne comprend pas la portée de ça encore. Mais ici, en tout cas, notre ami Méphibosheth, il vit. Parce que là, maintenant, il est un gracier. Et l'histoire ne nous explique pas après ça comment ça se passe pour Méphibosheth, à part que Méphibosheth, il reste dans la présence de Dieu. Mais on peut s'imaginer, par exemple, que Méphibosheth est devenu un homme de grâce. Parce qu'il a été gracié. C'est le gracier qui est capable de gracier. Ensuite, les fruits que Dieu veut faire au travers de nous. Comment est-ce qu'on va être capable de pardonner? Quand Jésus dit « Pardonnez comme vous avez été pardonné », si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il faut comprendre que dans le Sermon sur la montagne, quand Jésus dit ça, il est en train de démontrer, entre autres, le niveau inatteignable de la loi, de manière à ce que si certains encore, parmi les pharisiens en particulier, pensaient qu'ils pouvaient être justifiés par la loi, bien, il ajoute, vous avez entendu qu'il a été dit, moi, je vais vous dire plus. Bang, 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 bang. Donc, si vous n'êtes pas capable, on ne peut pas porter cet amour-là sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des types de pardon que quelqu'un a fait quelque chose dans votre vie, vous ne pourrez jamais pardonner ça. Humainement, c'est impossible. Sauf si ici, il nous imprègne tellement de la conviction profonde que lui, il nous enlève notre dette. Et que la dette qu'il nous enlève est tellement grande quand on la comprend comme il faut, que là, tu réalises que celui qui m'a offensé a besoin que sa dette soit enlevée. C'est pour ça que Jésus est capable de dire ensuite, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ce n'est pas des fruits qu'on peut produire dans nous, ça c'est des fruits qui sont surnaturels. Ça vient ici à mesure qu'on grandit avec Dieu. La grâce, l'amour, l'humilité, c'est pas la chair qui peut faire l'humilité. L'humilité vient ici du vrai rapport que j'ai avec Dieu. Encore une fois, si je peux me péter les bretelles devant vous, je ne peux pas me péter les bretelles devant Dieu. Mais la chair ne peut pas produire l'humilité. Un jour, on va arriver dans l'église et on va dire à quelqu'un, bon, ben on décerne une médaille maintenant à celui qui est le plus humble parmi nous. OK? Et puis là, on arrive sur le stage avec la médaille. Bon, on nomme le nom de la personne. Il s'en vient en avant. On y met la médaille à ses épaules. On y enlève. Parce que s'il porte la médaille, il n'est pas humble. Le mieux que la chair puisse faire, c'est d'essayer d'avoir l'air humble. Mais la vraie humilité, ça vient uniquement juste d'un rapport différent dans la compréhension de qui je suis. Si je me compare aux autres, c'est ma chair qui fait ça. Si je me compare à Dieu, je sais ce que je vaux entièrement sa grâce. Donc ça, c'est tous des fruits, la patience, toutes ces choses-là qui nous sont présentées dans le Nouveau Testament comme étant les fruits de l'Esprit.
bien, essayez pas de les produire par votre chair. Ils vont venir uniquement parce qu'on demeure en lui. Uniquement parce qu'on demeure en lui. Sans lui, on ne peut rien faire. C'était ça que j'avais à cœur de vous dire aujourd'hui. On va finir avec notre belle image de fruits. On va prier. OK? Juste en remettant nos cœurs à Dieu. Seigneur, attire-nous, appelle-nous à avoir soif de ta présence. Tous ici, conduis-nous. Même cette semaine, je te le demande, de susciter dans la vie de chacun ici une opportunité pour avoir un temps où tu vas venir nous rencontrer, un temps où tu vas nous toucher de l'intérieur. Attire-nous. Notre vie roule vite, il y a tellement de choses à faire. Des fois, on n'a tellement pas de temps pour rien. Appelle-nous, apprends-nous à entrer dans ta présence, apprends-nous à vivre là. Ensuite, Seigneur, viens en aide même à notre incrédulité. Présente-toi à nous, remplis notre cœur de ton amour, transforme-nous pour qu'on puisse tous expérimenter cette présence-là qui nous transforme. Si certains ici sont éprouvés maintenant et vivent le feu de la fournaise, Seigneur, manifeste-toi à eux cette semaine dans ton amour, alors que tu les émondes. Montre-leur ton amour. Apprends-leur, Seigneur. Remplace avec le temps les paroles de douleur ou les cris qui montent vers toi. Remplace-les par des cris de louange, parce que c'est au travers de ça que tu vas te glorifier. Accompagne-nous, Seigneur. On est ton Église. Ce qu'on veut, c'est que tu fasses en sorte qu'on porte du fruit jusqu'aux extrémités des Laurentides. Que partout, l'amour de Dieu se répande. Que partout, tout le monde voit. Que partout, tout le monde te trouve. Viens nous rencontrer, Seigneur. On a besoin de toi. Et glorifie ton nom au milieu de nous. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.